Et on vous rappelle l'information importante. Marc Marquez est de retour ce week-end au Mugello après sa double opération du pied et de l'épaule. Et les feux s'allument. Et c'est parti! Et c'est un bon départ des deux Aprilia officiels. Et je crois que j'ai vu aussi Marc Marquez dans le lot. Et Marc Marquez prend la tête. Et je crois que Marc Marquez partait 4 ou 6e. Marc Marquez est en tête, mais il se fait attaquer par... je crois que c'est Raoul Fernandez. Raoul Fernandez qui prend la tête devant Benzeki. Non, pardon, devant Roré Martin. Et devant... Ah voilà. Et devant Diogo Moreira. Diogo Moreira est 3e. Le jeune rookie brésilien, pour sa première au Mugello, est 3e en course sprint. On va vite faire un point avant la fin de ce premier tour. Raoul Fernandez, premier devant Roré Martin. Diogo Moreira, 3e. Marc Marquez, 4e. DJ, 5e. Benzeki, qui partait en pole position, est seulement 6e. Pedro Acosta, 7e. Enea Bastianini, 8e. Aldeguer, 9e. Et Aogura, 10e. On a Bagnaia seulement 11e. Quartararo, 14e. C'est un peu compliqué là pour les ténors du championnat. Il n'y a que Roré Martin qui a pris un bon départ. Benzeki, je rappelle, 6e. Et Marc Marquez qui toujours 5e. Qui se fait malmener malheureusement. Il a encore un peu mal. Mais il serre les dents. Et Roré Martin est en train de mettre la pression sur Raoul Fernandez. C'est un bon début de course. Et il y a déjà un petit écart de 6 dixièmes entre Roré Martin et Diogo Moreira. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Il n'y a pas de grosse bataille. Il n'y a pas de sortie de piste. C'est vraiment le plus important. Il y a Fabio Morbidelli, voilà, qui est seulement 15e pendant que son coéquipier est 4e. Il y a vraiment deux mondes dans cette écurie. Et bizarrement, Morbidelli, à chaque fois qu'il passe dans une écurie, il commence très bien et au fil du temps, il chute. Il a fait pareil chez Yamaha, il fait pareil chez VR46, chez Pramac également. Donc il faudrait peut-être qu'il se remette un petit peu en question et qu'il change peut-être son style de pilotage. Parce que là, rien ne va plus, il est vraiment sur la sellette. Et au bout du 3e tour, on a déjà 1 seconde 2, presque 1 seconde 3 entre Roré Martin et Diogo Moreira. Et ça augmente encore, presque 1 seconde 5 en un secteur. C'est fou, franchement c'est fou. Les deux leaders de la course mettent vraiment un rythme dantesque. Et au bout du 3e tour, on a déjà presque 1 seconde et demie d'avance sur le reste du peloton. Mais c'est beau à voir aussi le petit jeune Diogo Moreira, le petit Brésilien, qui est 3e. Bon, il vient de perdre la place, il est 4e, pardon. Mais il est déjà dans le top 5, c'est très beau. Il a l'air à l'aise sur ce circuit. Pendant que Pedro Acosta galère, alors que habituellement il est toujours dans le top 3, top 5. Là, il est tout juste 9e, donc vraiment la dernière place qui donne des points sur la course sprint.
Est-ce qu'il n'aurait pas fait un mauvais réglage ou est-ce que bah, tout simplement il n'est pas du tout à l'aise sur ce circuit? Chose qui peut arriver, hein. On n'est pas censé aimer tous les circuits et être à l'aise sur tous les circuits. Donc voilà. Et Marc Marquez chute encore dans le classement. Il est sixième pendant que Benzeki réussit à remonter à la cinquième place. On a un beau panaché. Premier Trackhouse, donc Trackhouse, je crois que c'est Aprilia. Deuxième, c'est une Aprilia. Troisième, c'est une Ducati. Cinquième, c'est une Aprilia. Et sixième, c'est une Ducati également. Donc il y a vraiment un beau panaché, mais avantage à Aprilia dans cette course. Et ça se voit au championnat également, avec les deux pilotes officiels aux deux premières places qui se battent pour le championnat. Et Jorge Martin pourrait encore une fois revenir au classement. Ah oui, Diogo Moreira, c'est Honda. Donc on a une Honda, deux Ducati, trois Aprilia dans le top 6. C'est beau. Franchement, c'est très beau. Et Benzeki qui vient de doubler Diogo Moreira pour la quatrième place. Benzeki remonte après son difficile premier tour. Et on est déjà au cinquième tour. Attention, la course ne compte que 11 tours. Ça va très très vite dans cette course. Et pour l'instant, entre Jorge Martin et Gigi, on a toujours 1,5 seconde d'écart. L'écart se stabilise. Par contre, entre Gigi et Benzeki, donc entre le troisième et le quatrième, on a 1 seconde d'écart. Gigi est en train de remonter petit à petit, il est en train de creuser avec les pilotes derrière lui. Et ça, c'est vraiment un bel indicateur. C'est que... Et Bastianini qui vient de chuter. Bastianini qui était huitième vient de chuter. C'est fini pour lui. Et donc ça fait que Pedro Acosta va remonter à la huitième place. Lui qui avait beaucoup de difficultés ce week-end, Pedro Acosta réussit à remonter. Enfin bien remonter, non, mais à remonter dans le classement. Et c'est Bagnaia qui récupère la neuvième place. Et Marc Marquez est en train de revenir sur Moreira, oui, sur Moreira, et qui va aller peut-être ou pas le doubler au premier virage. Et Morbidelli qui vient de tomber. Morbidelli qui vient de tomber. On n'a pas d'image pour le moment. Ça serait bien de voir ce qui s'est passé. Non, bah, il est déjà debout, derrière les Tech Pro. On verra pas la chute qu'il a faite. C'est dommage. Quand je disais que Morbidelli avait beaucoup de difficultés, pendant que son coéquipier est troisième, lui, il est au tapis. Il faudrait vraiment qu'il se remette en question parce que rien ne va plus. Allez, Raoul Fernandez en tête. Et je me suis trompé, c'est une Aprilia avec presque 1 seconde d'avance sur Jorge Martin. Et Jorge Martin a plus d'1 seconde et demie d'avance sur Gigi, qui a 1 seconde 4 d'avance sur Benzeki. Donc là, il y a vraiment des trous à tous les niveaux. Et le petit Moreira qui tient tête à Marc Marquez avec sa modeste
Honda, sa modeste petite LCR. Mais je crois que là, eh oui, là, ça passe au premier virage. C'est fini. Mais il est sixième. C'est quand même un bon résultat pour le moment. Attention à Aldeguer qui arrive derrière. Mais ça ferait toujours quand même un bon résultat pour un petit jeune qui découvre le Mugello, qui découvre la catégorie. Ça, c'est beau. Franchement, c'est très beau. Qui a passé quelques tours aux avant-postes également sur un podium virtuel. Allez, à quel tour on est? Vu que ça va très très vite sur cette course sprint. Et on est quasiment à la fin du septième tour. On va entamer le huitième tour. Donc il va rester 4 tours complets déjà. Et, euh, et le podium se dessine tout doucement. Pour l'instant, on a Raoul Fernandez en tête avec ça varie entre 8 dixièmes et 1 seconde d'avance sur Auré Martin qui a lui 1 seconde et demie d'avance sur DJA qui a lui 1 seconde 7 d'avance sur Benzeki. Donc entre le premier et le quatrième, on a presque 4 secondes d'écart. C'est énorme. C'est franchement énorme. Surtout que le quatrième était le poleman. Donc c'est encore plus énorme. Allez, devant, j'ai l'impression que Rory Martin est en train de revenir tout doucement. Et Johan Mir abandonne. Johan Mir rentre au stand et se retire de la course malheureusement pour un petit problème de pneu arrière. Donc encore un en moins, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas une chute. Donc la moto ne sera pas abîmée, il n'y aura pas besoin de la reconstruire pour demain la course. Et pour l'instant, toujours les mêmes écarts, 8 dixièmes, 1 seconde entre Rory Martin et Raoul Fernandez. 1 seconde 6, 1 seconde 7 entre Rory Martin et DJA. Et par contre, entre DJA et Benzeki, ça augmente encore, il y a 2 secondes d'écart. Et Diogo Moreira perd encore une place à l'instar de Firmin Aldeguer et donc chute à la septième place. Mais c'est déjà quand même un bon résultat en course sprint pour lui et pour le Giron Honda. On se rappelle, Honda qui était en difficulté, qui commence à revenir petit à petit aux avant-postes, mais pas à toutes les courses malheureusement. Et dès qu'ils reviennent, ils font des fautes, ils n'arrivent pas à concrétiser leur avantage, donc c'est bien dommage. Mais espérons que ça change. Espérons que ça change pour eux. C'est quand même une bonne équipe qui a vu des grands champions passer comme Mick Doohan, comme l'actuel champion du monde Marc Marquez, qui ont fait ces deux pilotes ont fait les beaux jours de Honda, mais il n'y a pas que d'ailleurs. Donc espérons qu'ils reviennent, comme Yamaha également, qui est en grosse difficulté en ce moment avec Quartararo. Notre Français national ne mérite franchement pas ça. Il mériterait d'être devant, de se battre pour des podiums, pour des points importants, se battre pour le top 3 tous les ans au championnat du monde.
Malheureusement, il est recalé en fin de grille, à jouer les dernières places et c'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Il était 12 ou 13e en début de course. À l'heure actuelle, il est 14e. Et à l'heure actuelle, on peut compter que sur lui en tant que pilote français, vu qu'on rappelle aussi que Johann Zarco s'est gravement blessé au dernier Grand Prix et qui sera opéré dans les prochains jours des ligaments. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et qu'il nous revienne vite. Et surtout qu'il soit là la saison prochaine pour qu'on continue à le supporter. Allez, on est rentré dans les deux derniers tours. L'écart en tête se réduit. Ça varie maintenant entre 5 et 7 dixièmes entre Raoul Fernandez et Roré Martin. Roré Martin qui a creusé l'écart sur DJI il y a plus de 2 secondes d'écart. Et DJI qui avait 2 secondes d'avance sur Benzeki, on n'a plus que 1 seconde 8. Et après, on a le peloton Benzeki, Marc Marquez, Fermin Aldeguer, avec Pedro Acosta, Bagnaia également. Et malheureusement, le petit Diogo Moreira, qui était dans les points depuis le début de la course, se retrouve 10e à la porte des points derrière Ayogura. C'est dommage pour lui, il avait fait un très bon début de course. Euh, et voilà. Et bonjour aux arrivants, excusez-moi, je vous ai pas du tout vu. Désolé. Bonjour à Farah, merci de me suivre. Bonjour à... Je dirai pas le nom, mais le pseudo est pas mal. Merci à vous de me suivre. Allez, on continue, on est dans le dernier tour. On a entamé le dernier tour. On va terminer le premier secteur de ce dernier tour. Marquez, 5e. Non, pardon, c'est pas Marquez là. C'est Bagnaia. Bagnaia, 7e. Et Ayogura qui vient de se plonger et de dépasser Pedro Acosta. Quand je dis que Pedro Acosta, depuis le début du week-end, est en difficulté, il arrive tout juste à obtenir la 9e place. C'est désespérant. C'est vraiment malheureux pour lui. Et, et Raoul Fernandez dans le dernier tour qui s'enflamme, qui est remonté à plus d'une seconde d'avance devant Roré Martin et qui va aller gagner cette course sprint devant Roré Martin, DJ 3e, Benzeki 4e, Marc Marquez 5e, Fermin Aldeguer 6e, Bagnaia 7e, Ayogura 8e et Pedro Acosta 9e. Pendant que notre seul et unique Français termine malheureusement 14e. Voilà. Et ben, j'espère que cette course sprint vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous demain vers, je crois que c'est 14 h pour la course principale du Mugello. Et surtout, merci de me suivre, merci de me donner de la force et de me faire grandir. Allez, à demain.